Hier soir, une excellente nouvelle est tombée. Alors pas une excellente nouvelle dans le monde réel malheureusement, mais une excellente nouvelle pour ma chaîne YouTube en tout cas, puisque apparemment tous les mardis, Monsieur Bayrou, notre très cher François adoré, va publier un podcast, une vidéo sur YouTube. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que je vais pas passer des heures à trouver une news le mardi. François aura des choses commentables à raconter. Et aujourd'hui, c'était donc le grand début de François sur YouTube. Déjà plus de 1700 abonnés, il y a vraiment pas de justice. On regarde ce qu'il raconte. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. Et c'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Ok, donc tous les mardis pendant quelques semaines apparemment, François va nous réitérer l'introduction qu'il avait faite le 16 juillet. Il ne prononce pas le mot, mais j'imagine que c'est dans un effort de pédagogie. Et pour rappel, son introduction du 16 juillet, elle était un peu longue, ça avait duré 20 minutes. Et c'était 20 minutes de Bayrou, donc on avait l'impression que ça durait 3 heures. Mais sur ce qui était des chiffres, du diagnostic global, j'avais pas grand chose à redire, en soi. Mais c'est donc apparemment l'occasion d'y revenir un peu. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, Non, ce que je ne ferai pas. Parce que les jours que parce qu'il il estime même lui ne pas les mériter, ces vacances. nous allons vivre pendant ces semaines du mois d'août et du début du mois de septembre, ces jours sont absolument cruciaux. C'est le moment où tout va se jouer. Comme vous savez, les jours, et le gouvernement a proposé un plan pour dire ça ne peut pas durer comme ça, il y a des efforts à faire. Ces efforts sont supportables par un pays qui décide de reprendre son destin en main et de ne pas se laisser couler. Alors, comme je viens de vous dire, le diagnostic, je le trouvais plutôt pas mauvais. À base de, bon, on a peut-être fait un peu des conneries avec notre budget, depuis un petit moment, et si on fait rien, on va payer les conséquences salement. Jusque-là, rien à redire. Le problème, c'était que les prescriptions ne correspondaient pas du tout au diagnostic. Je vais pas vous refaire exactement la même vidéo que celle que j'avais fait pour le 16 juillet. Si vous avez envie de regarder ce que je pense des mesures, la vidéo est là. Mais il y avait un réel décalage entre le diagnostic et les prescriptions. Un qui était presque alarmiste, et l'autre qui était laxiste, lâche. Les mesures ne correspondent pas avec l'urgence. Mais si ces efforts sont refusés, alors nous vivrons des moments qui sont des moments que beaucoup de pays autour de nous ont vécu et qui exigeront par force des sacrifices qui seront beaucoup plus importants que les efforts que nous avons à faire aujourd'hui. C'est bien la preuve que les efforts proposés par Bayrou ne sont pas suffisants. Parce que si une institution comme le FMI ou la BCE nous demande de faire des efforts, c'est parce qu'ils nous prêteront de l'argent, parce qu'ils rachèteront partiellement notre dette. À ce moment-là, on n'aura pas le choix d'être en déficit ou en bénéfice. Il faudra qu'on soit en bénéfice pour rembourser la dette du FMI ou de la BCE, sinon ils nous prêteront pas l'argent et on sera en faillite. Ça devrait être ça, l'objectif. D'être en bénéfice, pour arrêter de s'endetter, pas un 2,8% en 2029. Pourquoi? Parce que notre pays est dans un moment qui est pour la planète entière terriblement difficile, avec les grands empires qui décident, ceux qui ont la puissance, qui décident d'imposer leur vision aux autres. Ça arrive souvent avec la Chine, industrielle et commerciale, mais là ce sont les États-Unis. À l'intérieur, L'Union européenne, et même la France à elle seule, devrait être capable de se défendre face à ces empires, économiquement parlant. Pourquoi a-t-on un poids si faible dans ce genre de choses? Parce qu'on a un poids économique trop faible. On peut envoyer Macron ou Lombard négocier aux États-Unis autant qu'on veut, on n'a tout simplement pas l'ampleur nécessaire pour que ça ait un impact. Et en plus, en termes de négociation, on n'est pas aidé avec les deux. de ces empires, l'Union européenne, qui a bien des difficultés à parler d'une seule voix, tant qu'elle ne parlera pas d'une seule voix, ben, elle ne sera pas entendue. Elle ne parlera jamais d'une seule voix. C'est bien le problème. Rien que la France et l'Allemagne n'ont pas les mêmes intérêts économiques du tout, actuellement. La France et l'Espagne non plus. La France et la Pologne non plus. La France, qui montre des signes qu'elle est un pays avec beaucoup de ressources. Hier ont été publiés les chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre de l'année 2025. Malheureusement, les ressources de la France, qui c'est qui les pique? C'est le monsieur à l'écran. Et je parle pas du renard.
Et la France se comporte aussi bien et mieux que ses principaux voisins. En croissance brute peut-être, en croissance nette non. Si elle est peut-être mieux que l'Allemagne. Ça fait un voisin. Donc, on devrait avoir une perspective plus souriante pour l'avenir. Mais nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Ce mal, on n'y échappera pas si l'on n'est pas courageux. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi, François. Donc qu'est-ce que c'est que ce plan ? Quand on est obligé d'emprunter, non pas pour acheter une maison, pour un appartement, pour l'équipement de la maison, ou pour acheter une voiture, mais simplement pour payer les frais de tous les jours. Quand on est obligé d'emprunter et qu'on ne peut plus rembourser sans aller tous les mois à la banque pour demander un crédit supplémentaire qu'on vous fait payer de plus en plus cher, ça s'appelle le surendettement. C'est vraiment frustrant. Parce que l'observation est là, elle est bonne, l'observation. Le surendettement, c'est très dangereux, que ce soit pour un ménage, pour une entreprise ou un pays. C'est extrêmement dangereux. Apparemment, ils ont l'info qu'on n'est pas loin du surendettement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Surtout ça. C'est pas ce que j'appelle un plan courageux, ça. Les familles le connaissent, les associations le connaissent, les entreprises le connaissent, et c'est un mal qui menace votre survie. Si quelqu'un pense que je me trompe en disant cela, qu'il s'exprime. Il y a des gens qui pensent ça. Ils sont plutôt associés à la couleur rouge, en général, politiquement parlant. Mais ces gens-là existent. Évidemment qu'ils ont tort, mais ils existent. Pour l'instant, je n'ai entendu personne qui dise que ce danger n'existe pas. Et ce danger existe parce que nous l'avons laissé se développer au travers de 50 ans de déséquilibre. Le dernier budget en équilibre de la France, il a été présenté, tenez-vous bien, en 1974. C'est dire à quel point nous sommes devant une accumulation au fond, de dérives ou d'acceptation de dérives. C'est pas possible de faire ce constat, d'être quelqu'un de compétent ou quelqu'un qui aime son pays, et de proposer ça. Ce n'est pas possible. Pour François, je crois que c'est un des rares que je considère vraiment comme incompétent. Pour la plupart des autres, je crois que c'est plutôt l'amour du pays qui déconne. Et les efforts sont à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. On ne peut pas repousser à demain. Quand on a atteint la somme de dette de, écoutez bien, 3 400 milliards d'euros, c'est une somme qu'on ne peut pas se représenter, mais il y a un chiffre qu'on peut garder en tête, c'est que chaque seconde de chaque jour et de chaque nuit, la dette de la France augmente de 5 000 euros. Et pour répondre à ça, tu as proposé un plan de 44 milliards d'euros. Et même pas un plan d'économie, un plan majoritairement de non-augmentation de dépenses et d'impôts. Et si nous ne sommes pas saisis par un chiffre de cet ordre, alors nous ne pouvons pas comprendre le risque et la menace d'une année sur l'autre, en 2026 par rapport à 2025. La charge des intérêts de la dette, l'annuité de la dette augmente de 8 milliards. Et une fois qu'on a dit ça, et qu'on sait que l'année suivante, en 2027, ça ne sera pas 8 milliards de plus que cette année, ça sera 10 milliards. Pour arriver en 2029, si nous ne faisons rien, à 100 milliards, 100 000 millions d'euros de charge de la dette, alors si nous ne voyons pas ça et si nous ne décidons pas de nous ressaisir, alors c'est que nous sommes irresponsables devant nos enfants. Bah écoute François, ça ne sera pas la première fois que tu es irresponsable avec des enfants, apparemment, à en croire les accusations Bétaram, là. Au moins il assume, c'est bien. Ce que je refuse, pas seulement par principe, mais parce que c'est complètement immoral. Je voudrais simplement... Ce sont des choses que j'ai dites sur mes chaînes. Encore une fois, le constat est bon. Mais quand on dresse un constat aussi accablant sur l'état des finances de la France, sincèrement, comment c'est possible ? Je suis désolé, je fais ça en boucle depuis tout à l'heure, mais comment c'est possible de dresser ce plan ? Comment ? Il est grand minimum 2 fois trop faible, ce plan. Comme il l'a dit, la dette a dépassé les 3400 milliards. On a les taux d'intérêt qui augmentent. On a la nouvelle salve de notation qui arrive cet automne. Et les notes ne feront normalement pas plaisir. Sauf s'il y a corruption évidente des agences de notation. Donc le taux d'intérêt de la dette va encore augmenter. J'ai pas réagi quand il a parlé de la charge de la dette et l'augmentation des intérêts, mais ça, à mon avis, ce sont des estimations assez optimistes. On ne peut pas se permettre un plan
aussi lâche. C'est aussi simple que ça. Enfin, l'État ne peut pas se permettre un plan aussi lâche. L'État ne peut pas se permettre aussi peu de réduction de dépenses publiques. L'État ne peut pas se permettre d'en demander plus aux travailleurs. L'État ne peut pas se permettre de taxer plus. Il faut que l'État, personnifié aujourd'hui par François, nous foute la paix. Qu'on décide que cette génération, nous en 2025, en 2026, en 2027, nous soyons la génération qui dit « bon, on va accepter les efforts nécessaires pour sortir de cette situation ». Si on ne les accepte pas, et ça dépend, j'essaie de vous regarder dans les yeux, ça dépend de chacune et chacun d'entre vous. Ça dépend surtout, il faudrait qu'il trouve un miroir en disant sa phrase, parce que ça dépend surtout de l'État. Un État obèse qui dépense beaucoup trop sur beaucoup trop de choses, qui régule beaucoup trop sur beaucoup trop de choses, et qui se gave beaucoup trop sur beaucoup trop de choses. S'il y a un effort à faire, il doit venir avant tout et surtout de l'État, de ses administrateurs, de ses hauts fonctionnaires. Ce n'est pas aux salariés au salaire médian de faire un effort supplémentaire pour que vous continuiez de vous gaver de votre côté, monsieur Bayrou. Si ces efforts, ensemble, nous ne les acceptons pas, on peut améliorer, rééquilibrer, je suis ouvert à toutes les propositions. Mais si nous n'acceptons pas la dimension de cet effort, alors, je vous le dis, quels que soient les gouvernements qui suivront, nous serons contraints, obligés, forcés de le faire par le fait que nous ne trouverons plus de prêteurs. Nos voisins. Il ne faut pas attendre de ne plus avoir de prêteurs pour faire des efforts, de vrais efforts. L'urgence, elle est déjà là aujourd'hui. Elle était là il y a 5 ans. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Mais c'est vraiment ce genre de discours, d'intervention, qui me conforte dans l'idée que sans la faillite, ça bougera pas en fait. On devra passer par des efforts obligatoires, parce que aucun de nos représentants politiques n'a la colonne vertébrale suffisamment solide pour pouvoir les faire. Ou alors ils entretiennent du clientélisme, et là c'est même pas leur problème. Les voisins ont coupé dans les retraites, moins 30% des retraites pour la Grèce, moins 10% pour l'Espagne, et ont baissé les salaires de la fonction publique de 10%. Qu'est-ce que t'attends, François ? Tous les dirigeants politiques savent depuis 50 ans que notre système de retraite va dans le mur. On a 2 millions de fonctionnaires en trop. Qu'est-ce que t'attends ? Pourquoi est-ce qu'on devrait attendre que le FMI ou la BCE le fasse pour vous ? Pourquoi ? Exactement. À part le fait que vous êtes un loser, je ne vois pas d'autre explication viable. Voilà ce que c'est que les conséquences du surendettement. Le but de cette communication directe que je vous propose, c'est que vous forgiez vous-même votre propre opinion. Encore une fois, si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire et de le défendre devant les Français. Ma certitude, c'est qu'il... Ce que tu racontes, François, depuis tout à l'heure, c'est très bien. Mais le passage entre la parole et les actes, ça, c'est pas très bien. Il y a eu un petit problème dans la machine. L'engrenage n'était pas bien huilé. Il n'y a pas d'autre chemin que cet effort supportable et choisi. Nous sommes un peuple qui s'est relevé de bien des choses. On est tout à fait capable de vaincre cet obstacle-là. Mais c'est pas avec vous à la tête. Pas avec Macron à la tête. Pas avec du Glucksmann à la tête. Pas avec du Mélenchon à la tête. Pas avec du Le Pen à la tête. Pas avec du Retailleau à la tête. Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. L'écrasante majorité de la caste politique est composée de gros lâches qui seront incapables de prendre les bonnes décisions. On en est capable, mais sans vous. Sans de gros parasites à la tête. Maintenant que ça se joue, et c'est vous qui allez décider de cela. Et ça correspond à l'idée que je me fais de la politique. Je reconnais que je suis assez souvent minoritaire dans l'idée que je me fais de la politique, mais ça n'est pas une épreuve de force entre le pouvoir, les pouvoirs et les Français. Nous sommes là parce que c'est la situation à laquelle les Français doivent faire face, et nous sommes là pour le faire avec eux. Et non, ça serait beau, mais non. Vous n'êtes pas avec nous. Vous proposez un plan évidemment insuffisant sur la réduction de dépenses publiques, dans lequel il y a des augmentations d'impôts, pour continuer de centraliser le pouvoir dans vos poches, à vous, pas dans celle des Français, pas dans celle des citoyens, pas dans celle du peuple. Vous êtes des oligarques. On a juste le luxe de choisir quels oligarques vont nous diriger. Vous n'êtes pas avec le peuple.
Ma conviction, c'est qu'on ne peut réaliser des changements aussi importants, aussi profonds et aussi bienfaisants, on ne peut pas le faire sans les Français. Jamais sans les Français. Jamais sans les Français, mais jamais avec non plus. Jamais pour les Français non plus. Et c'est tout le but du travail que je souhaite conduire pendant l'été avec vous pour partager le constat de la situation. On ne peut pas laisser les choses aller sans rien faire et sans rien dire. C'est une décision à prendre et au fond, c'est vous qui la prendrez. Bien, je vous propose qu'on s'arrête sur cette dernière phrase. Au fond, c'est vous qui la prendrez. Pas la décision, autre chose. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.